Et de quoi je me mêle, c'est avec Lolo. Nous avons reçu un mail de Charlotte de Mahina. Bonjour Lolo. Bonjour Charlotte. J'ai été choqué par le fait que, dans ce contexte de crise et de solidarité, les élus de Hitia Aotearoa, est-ce normal? Les élus, alors il faut bien expliquer, parce qu'un média local a présenté les choses de manière un peu discutable en titrant Les élus de Hitia Aotearoa unis pour s'augmenter. S'augmenter, exactement. Le genre de titre qui excite le chroniqueur qui se dit qu'il tient là une belle occasion de dégommer des profiteurs, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est tout l'art, même si ça relève plus du vice que d'une démarche artistique, d'attirer l'œil avec un titre racoleur dont la seule lecture va faire hurler dans les pharés en mode « Quoi, des élus qui s'augmentent quelques jours après les intempéries ?» Alors c'est une grande mode particulièrement détestable dans certains médias de résumer ce qui est parfois un non-événement sous un titre exagéré qui va générer du clic et attiser la curiosité, et c'est le cas ici, pour que le lecteur découvre finalement quelque chose de très banal qui a été monté en épingle et qui en quelques mots suffira pour déclencher une polémique. Alors je ne tiens pas spécialement à défendre les élus de Hitia Aotearoa, mais on ne peut pas non plus hurler au loup quand on ne sait pas de quoi on parle. En fait, cela s'est fait à l'occasion d'un conseil municipal, donc rien de plus banal pour une commune, et ce n'était pas une réunion qui avait pour seul objet l'augmentation des élus. Il y avait aussi d'autres sujets à l'ordre du jour, comme des achats de véhicules utilitaires ou la question de l'éclairage public. Une commune dans la tourmente sur laquelle s'était penchée la CTC, la Cour territoriale des comptes. Pour assainir les finances, il avait été préconisé de réduire les indemnités du personnel à 75%. Puis, pour financer l'éclairage public, la rémunération a été diminuée à 50% pendant 3 mois. L'éclairage public étant désormais opérationnel, ce que demandent maintenant les élus, c'est qu'on remonte leur rémunération au niveau d'il y a 3 mois. C'est sûr qu'avec la classe politique en général, on n'est pas à l'abri de voir des élus frisant le million de salaires mensuels s'accorder de confortables rallonges, mais pour ces élus de la côte Est, il faut aussi avoir l'honnêteté de préciser que la plus grosse rémunération, c'est 300 000 francs. Si nous n'étions pas dans ce contexte de calamité naturelle, on aurait pu perdre du temps avec un début de polémique en reprochant éventuellement à ces élus de penser à eux avant de penser aux sinistrés, mais laissons le média concurrent assumer son titre et restons dans l'action et l'entraide avec chaque jour des initiatives nouvelles pour venir en aide aux plus démunis. Même l'OPT, souvent critiqué, prend des mesures exceptionnelles avec l'annulation d'un séminaire dont le budget ira également aux sinistrés. Solidarité, solidarité, c'est le mot d'ordre prioritaire. Merci beaucoup Lolo. C'était De quoi je m'y mêle. Il est 6h53.